Jean-Jacques Thou, depuis que vous avez créé Les Vieilles Charrues en 1992, vous avez vu l'écroulement progressif de l'industrie du disque. Qu'est-ce que ça a changé pour la scène? C'est vrai que ça a été dramatique pour nous, organisateurs de concerts en live, puisque les cachets ont été multipliés par 3 en... C'est-à-dire que l'argent qu'ils gagnaient plus avec leurs disques, ils ont voulu vous le gagner en venant aux Vieilles Charrues. Ah, ils l'ont voulu et, et on le paie. Oui, Et ils ont réussi, vous ah l'avez oui, l'air de bien dire. sûr, un groupe, aujourd'hui, on le paye 3 fois plus cher qu'il y a 5 ans. Alors qu'ils vendent 4 fois moins de disques. Voilà. En même temps, il y a de plus en plus de gens qui veulent les voir en concert aussi. Voilà, mais effectivement, ça a été un vrai changement dans la manière de travailler, nous, organisateurs de festivals. L'effondrement du disque a été un coup d'arrêt à notre manière de travailler, c'est clair. Il a fallu changer vos méthodes, il a fallu surtout mettre la main au portefeuille et accepter de payer des tarifs exorbitants. Voilà, alors c'est vrai que c'est compliqué, hein, parce que quand on vient aux Vieilles Charrues, on veut rêver, on veut voir James Brown, Springsteen, Muse, Lionel Richie. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où vous mettez le pied à l'étrier, le public, il veut continuer de rêver chaque année. Et pour accrocher ces fameuses têtes d'affiche dont on parle, il faut mettre beaucoup, beaucoup d'argent. Et voilà, j'en parlais un petit peu tout à l'heure. Mais qui vous a coûté le plus cher cette année? Muse, The Prodigy, Chemical Brothers, David Guetta, Christine and the Queen? Non, pas encore, elle est trop jeune. Lionel Richie, John Baez? C'est clair que c'est l'artiste ou le groupe qui, en termes de billetterie, fait le plus de monde, qui coûte le plus cher. Donc, évidemment, un groupe comme Muse, qui remplit 2 stades de France, coûte plus cher que les autres.